Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les sources concernant Atomic Habits de James Clear. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment on peut construire des habitudes qui durent, quoi. Et le truc qui ressort tout de suite, c'est ce concept que des tout petits changements jour après jour peuvent amener des résultats assez incroyables grâce à l'effet cumulé, la fameuse amélioration de 1% par jour. Oui, c'est ça. Et c'est fondamental. Pour changer durablement, il faut aller au-delà des life hacks. Il faut vraiment comprendre les mécanismes du comportement humain. Les sources nous aident justement à saisir le pourquoi derrière tout ça. D'accord. Alors, premier gros point, les systèmes plutôt que les objectifs. Les sources insistent là-dessus. Les objectifs, c'est le résultat qu'on veut. Les systèmes, c'est le chemin pour y aller. Mais pourquoi c'est plus efficace? On est quand même souvent fixé sur la ligne d'arrivée, non? Bah oui, c'est naturel. Mais se focaliser que sur l'objectif, ça peut créer un effet yo-yo, vous savez. On atteint le vite et puis, pouf, on arrête tout. Ah oui, Alors que les systèmes, eux, ils visent l'amélioration continue. L'idée, c'est de rester dans le jeu, pas juste de gagner la partie. Ça aide à être constant. Mais attention, oui. les sources parlent aussi de la vallée de la déception. Ah, ça c'est le moment où on fait des efforts, on suit le système, mais on ne voit rien venir. C'est frustrant, ça. Exactement. C'est là que la patience est clé. Il faut avoir confiance dans le processus. Les effets s'accumulent souvent en silence, en fait, avant de devenir visibles. D'accord. Comprendre ça, ça aide à tenir bon, j'imagine. Tout à fait. Savoir que le système travaille, même si on ne le voit pas tout de suite. Un autre concept fort, c'est l'identité. Les sources parlent de 3 niveaux. Résultat, processus et au centre l'identité, ce qu'on croit être. Et c'est là que le changement serait le plus ancré. Oui, l'exemple des fumeurs est assez parlant. Celui qui dit « j'essaye d'arrêter » Mhm. versus celui qui dit « je ne suis pas fumeur ». Ce n'est pas juste une phrase, d'après ce que je comprends. Ça change vraiment la perception. Précisément. Dire « je ne suis pas fumeur », ça commence à influencer les choix quotidiens. Chaque petite action devient alors comme un vote. Un vote. Oui, un vote pour le type de personne qu'on veut devenir. L'objectif final, ce n'est pas juste de lire un livre. Ça, c'est le résultat. C'est de devenir un lecteur. Ça, c'est l'identité. D'accord, je vois. Les habitudes construisent l'identité. Et l'identité renforce les habitudes, une boucle. Voilà, une boucle vertueuse. Et pour mettre ça en place, ces habitudes alignées avec l'identité, il y a un cadre, c'est ça. Le modèle en 4 étapes. Signal, envie, réponse, récompense. La colonne vertébrale de l'habitude, en quelque sorte. C'est exactement ça. Et de là découlent les 4 lois pour créer une bonne habitude. Il faut la rendre 1. Évidente, ça c'est pour le signal. OK? 2. Attrayante, pour l'envie. 3. Facile, pour la réponse. Et 4. Satisfaisante, pour la récompense. Et il y a des techniques concrètes pour chaque loi. J'ai vu ça. Par exemple, pour rendre facile, la règle des 2 minutes. Faut que je lise 30 minutes, ça baisse la barre d'entrée, quoi. Exactement. Ça combat l'inertie. Et pour rendre évident, Là, c'est l'environnement, si j'ai bien compris, mettre son tapis de yoga en évidence, cacher les gâteaux. c'est ça. Rendre les indices des bonnes habitudes visibles et ceux des mauvaises invisibles ou difficiles d'accès. Et pour rendre attrayant? Associer quelque chose qu'on aime à l'habitude qu'on veut créer. Oui, le groupement de tentations. Par exemple, regarder sa série préférée uniquement en faisant du VO d'appartement. Malin. Et la dernière loi, rendre satisfaisant. Parce que souvent, les bénéfices d'une bonne habitude, ils sont loin. Oui, c'est le défi. Il faut une gratification immédiate. Ça peut être tout simple, hein. Cocher une case sur un suivi d'habitude, ça donne un petit shoot de satisfaction. Ah oui, le fait de voir la progression. Voilà. Le cerveau adore ça. Ça renforce le comportement immédiatement. Donc en résumé, si on reprend l'idée centrale, le vrai changement vient de l'accumulation de ces petites habitudes, cohérentes, qui sont ancrées dans l'identité qu'on vise Oui. et qu'on rend possible grâce à des systèmes bien pensés en utilisant ces 4 lois. C'est une très bonne synthèse. Il s'agit moins de volonté pure, finalement, que de stratégie et d'un environnement bien ménagé. Bon, et pour finir, une petite réflexion qui m'est venue en lisant les passages sur Patrilet ou Benjamin Franklin. Ils insistent sur l'importance de la révision, de l'ajustement. Alors, au-delà de mettre en place les habitudes, comment est-ce qu'un moment régulier de saisie-bilan personnel pourrait nous aider à affiner nos systèmes pour qu'ils restent pertinents avec le temps? C'est une piste intéressante à creuser.